C'est trop simple, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop simple, c'est quelle équipe ça? Vous, on vous dit, vous venez jouer contre le Barça. C'est vrai que l'UEFA a programmé le match. Vous pouvez déclarer forfait. C'est quel match ça là? Mais eux là, ils sont forts. Parce qu'eux, ils nous ont marqué 2 buts. Le Real de Penalty ne nous a même pas marqué un but. Deuxièmement, Étoile Rouge de Belgrade contre le Real de Penalty. Étoile Rouge de Belgrade gagne. Ce n'est pas un débat. Ils sont forts. Ils sont forts que le Real de Penalty. Mais nous là, on veut une équipe qui va nous inquiéter. Envoyez-nous plus fort que ça. Je vous ai dit, mélangez les équipes là et puis vous venez. On dit mieux attaque d'Europe, on nous donne Étoile Rouge de Belgrade. Vous êtes qui? Vous pouvez jouer quel ballon? On dit Rafinha en forme, Yamal en forme, Lewandowski en forme. Nous envoyons du... C'est un petit match. Non, on veut du fort, on veut du concret. C'est trop faible. Koundé, meilleur latéral droit. C'est le chef. C'est le meilleur, il n'y a pas de débat. Mon joueur, envoyez-nous plus fort. Ça là, c'est un petit match. C'est brillant. Nous, on a fait ça. Même si Lewandowski joue en défense, même si on mélange, on gagne. C'est rien, c'est un petit match. Jules Koundé, les gars, c'est le meilleur joueur français de ce début de saison. En plus d'être infranchissable sur son côté, le gars devient maintenant létal devant les buts. 3 passes décisives pour Jules Koundé aujourd'hui. Et le pire, c'est que ces passes décisives se ressemblent presque toutes. Passe en retrait, but, passe en retrait, but. Sur le 4e but du FC Barcelone, par exemple, il reçoit le ballon après un magnifique appel de sa part. Et là, il se retrouve dans cette situation. À la surface, avec Robert Lewandowski qui était présent, mais Jules Koundé étant un latéral beaucoup plus intelligent que la moyenne, il va chercher une autre solution. Et la solution, c'est Rafinha qui se retrouvait pile poil devant la surface. Il avait juste à placer le ballon dedans. Et là, les amis, rien à voir avec le match, mais je viens de tomber sur cette info qui explique vraiment une des méthodes utilisées par Hansi Flick. Je comprends mieux maintenant pourquoi les joueurs sont aussi, voilà, bien encadrés depuis son arrivée. Depuis le début de la saison, je vois les joueurs du FC Barcelone porter une sorte de bague, voilà, ils appellent ça anneau. Comme faut le voir, même Rafinha le porte aussi sur son doigt. Là, je viens d'apprendre que ça s'appelle l'Oura Ring et ça permet de surveiller la qualité du repos, du sommeil et de la condition physique des joueurs. Cela permet au staff de prévenir la fatigue physique et le risque de blessure. Mais c'est incroyable! Bon, Hansi Flick, vraiment mes respects. Le gars, ça se voit qu'il n'est pas venu pour faire du tourisme. Que ça soit dans le jeu du FC Barcelone ou même en dehors, on voit le changement. 50 buts en 12 matchs. Qui va les arrêter? À quel moment Koundé devient un latéral qui délivre 3 passes décisives? Il devient latéral, c'est déjà un fait. Mais qui délivre 3 passes D durant le même match, ayant de plus en plus de facilité à trouver ses coéquipiers. On l'a vu passer à ce poste et en tirer tous les secrets. Nul doute sur le fait qu'il est actuellement le latéral le plus fiable qui puisse exister dans le football. Déjà que c'était un mur en défense. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer aussi décisif offensivement, j'ai plus les mots. Ça fait depuis un moment, et sans manquer de respect à Lamine Yamal, parce qu'on parlait beaucoup de lui à un moment. Je pense que c'est ce que tout le monde veut parce que c'est le joyau. Et quand tu vois Rafinha aujourd'hui, surtout, encore une fois, tu te rends compte que c'est vraiment lui le joueur phare. Qu'il peut prétendre actuellement au titre de meilleur joueur du monde. Il est pour moi l'attaquant le plus complet qui puisse exister actuellement dans le foot. Il est littéralement en 16 matchs à 12 buts, 10 passes D. Présent là où il faut, t'as l'impression que toutes les offensives passent par lui. Aujourd'hui, il se montre même décisif sur coup franc, en plaçant un bijou sur la tête d'Inigo Martinez. Il est tellement confiant que tout lui réussit. Sans en oublier un qui aujourd'hui, dans son meilleur jour, mettait littéralement son 100e but en Ligue des Champions aujourd'hui. Entouré de tels coéquipiers, mais surtout de son entraîneur, qu'il a retrouvé, il est littéralement épanoui. Je vous dis la vérité, comme j'ai parlé maintenant, je peux parler de toute l'équipe. La simple vérité, c'est qu'ils excellent tous à leur poste. Ils sont tous incroyablement forts. La vérité, encore une fois par-dessus, c'est qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1. Étant madrilène, je vous le dis, ils sont effrayants. Cette nouvelle ère donnée au Barça par Hansi Flick, c'est juste incroyablement fort. Le sapologue béninois Jules Koundé, le meilleur latéral au monde. C'est lui. C'est lui. C'est son poste. Il n'est pas latéral de base, mais c'est le meilleur. Je vous ai répété ça l'année dernière, vous m'avez pas écouté. Ce soir, c'est triple passe D. Monsieur Jules Koundé, un réel cyborg, les gars. Il atomise tout sur son passage, il pocket tout le monde et offensivement, il est devenu hyper bon. Et au passage, Jules Koundé, sapologue béninois, met dans sa poche celui qui a osé ouvrir sa bouche sur Lamine Yamal. Il l'a rendu invisible, miskin. Personnellement, moi j'ai vu Dani Alves ce soir. C'était magnifique. C'est lui qui fait la passe à Fermin. C'est lui qui l'envoie en retrait pour Rafinha. Et c'est lui qui l'envoie ensuite à Lewandowski qui a juste à mettre son tapine. Jules Koundé réfléchit. Il cherche. Vous savez ce qu'il cherche? Il cherche la concurrence à son poste parce que personne n'est meilleur que lui. Et il y a des rumeurs avec le Paris Saint-Germain. Comme quoi ils le veulent pour 100 millions. Lâchez ça. On va jamais lâcher le sapologue béninois. Jules Koundé, le meilleur latéral au monde.
Un match de patron et il a encore confirmé ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Jules Koundé, les gars, c'est le meilleur joueur français de ce début de saison. En plus d'être infranchissable sur son côté, le gars il devient maintenant létal devant les buts. 3 passes décisives pour Jules Koundé aujourd'hui. Et le pire, c'est que ces passes décisives se ressemblent presque toutes. Passe en retrait, but, passe en retrait, but. Sur le 4e but du FC Barcelone, par exemple, il reçoit le ballon après un magnifique appel de sa part. Et là, il se retrouve dans cette situation. À la surface, avec que Robert Lewandowski qui était présent. Mais Jules Koundé étant un latéral beaucoup plus intelligent que la moyenne, il va chercher une autre solution. Et la solution, c'est Rafinha qui se retrouvait pile poil devant la surface. Il avait juste à placer le ballon dedans. Et là, les amis, rien à voir avec le match, mais je viens de tomber sur cette info qui explique vraiment une des méthodes utilisées par Hansi Flick. Je comprends mieux maintenant pourquoi les joueurs sont aussi, voilà, bien encadrés depuis son arrivée. Depuis le début de la saison, je vois les joueurs du FC Barcelone porter une sorte de bague, voilà, ils appellent ça anneau. Et comme vous le voir, même Rafinha le porte aussi sur son doigt. Là, je viens d'apprendre que ça s'appelle l'Oura Ring et ça permet de surveiller la qualité du repos, du sommeil et de la condition physique des joueurs. Cela permet au staff de prévenir la fatigue physique et le risque de blessure. Mais c'est incroyable! Bon, Hansi Flick, vraiment mes respects. Le gars, ça se voit qu'il n'est pas venu pour faire du tourisme. Que ça soit dans le jeu du FC Barcelone ou même en dehors, on voit le changement. C'est trop simple, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop simple, c'est quelle équipe ça? Vous, on vous dit, vous venez jouer contre le Barça. C'est vrai que l'UEFA a programmé le match. Vous pouvez déclarer forfait. C'est quel match ça là? Mais eux là, ils sont forts. Parce qu'eux, ils nous ont marqué 2 buts. Le Real de Penalty ne nous a même pas marqué un but. Deuxièmement, Étoile Rouge de Belgrade contre le Real de Penalty. Étoile Rouge de Belgrade gagne. Ce n'est pas un débat. Ils sont forts. Ils sont forts que le Real de Penalty. Mais nous là, on veut une équipe qui va nous inquiéter. Envoyez-nous plus fort que ça. Je vous ai dit, mélangez les équipes là et puis vous venez. On dit mieux attaque d'Europe, on nous donne Étoile Rouge de Belgrade. Vous êtes qui? Vous pouvez jouer quel ballon? On dit Rafinha en forme, Yamal en forme, Lewandowski en forme. Nous envoyons du... C'est un petit match. Non, on veut du fort, on veut du concret. C'est trop faible. Koundé, meilleur latéral droit. C'est le chef. C'est le meilleur, il n'y a pas de débat. Mon joueur, envoyez-nous plus fort. Ça là, c'est un petit match. C'est brillant. Nous, on a fait ça. Même si Lewandowski joue en défense, même si on mélange, on gagne. C'est rien, c'est un petit match. Oh, des gens, ça sera plus possible. J'espère que vous êtes tous devant votre télé pour voir ce que ce gars-là a foutu aujourd'hui. Lors du dernier match du FC Barcelone, j'avais dit que des gens, dans aucun monde, ils sautent Casado dans cet effectif du FC Barcelone. Il y en a eu quelques-uns qui m'ont critiqué. Bah, j'espère que vous étiez présents aujourd'hui pour voir la nonchalance du gars sur le terrain face à l'étoile rouge en plus de ça. Les 100% passes réussies, c'est bien, mais au bout d'un moment, quand tu fais les passes aussi, il faut qu'il y ait de l'énergie sur le terrain. Le gars, il joue comme s'il était endormi. Moi, je pense qu'il est encore resté bloqué au Barça de Xavi. C'est pas encore acclimaté au Barça d'Hansi Flick. Aujourd'hui, Flick a opté pour un double pivot Casado De Jong. Je me suis dit, ça serait intéressant de voir comment De Jong va s'en sortir avec Casado à côté de lui. En les voyant jouer, j'avais l'impression que Casado c'était le plus âgé, c'était le gars qui était là depuis longtemps, alors que pas du tout. Le gars, il est monté au FC Barcelone cette année, voilà, en équipe 1. Et t'as De Jong à côté, tout lent, aucune agressivité. Et d'ailleurs, respect encore une fois à cet homme-là, les amis. Casado, quand je vous dis que personne va le sauter, personne va le sauter, vous me croyez pas? Depuis le début de la saison, vous-même quand vous le voyez jouer, vous voyez quelqu'un d'effrayé au milieu. Non, dès qu'il a le ballon, tu sens la sérénité. Et la différence entre lui et De Jong, c'est que quand il n'a pas le ballon et qu'il essaie de récupérer, il part vraiment se donner à fond, jusqu'à récupérer le ballon. Et c'est ce que Hansi Flick aime chez lui. Lui, c'est vraiment le produit de la Masia, parce que quand tu le vois jouer, tu vois vraiment la Masia déjà tellement il est clean. En plus de ça, même sa façon de s'habiller, ses chaussettes basses là, tu le repères directement sur le terrain. Dans ton texte, t'as dit que t'étais meilleur que Lamine Yamal et que t'allais le montrer demain. Tu prends 5-2 à domicile, tu te fais pocket par le sapologue béninois. Regarde, tu commences à bouder. Fallait te taire! On a dû t'envoyer le cyborg sur toi qui t'a mis dans sa poche et qui t'a appris comment attaquer. Triple passe D, il a été meilleur offensivement qu'un attaquant. Le premier but sur un superbe coup franc de Rafinha, Inigo Martinez, buteur. On se fait ensuite piéger grâce à l'abomination Gérard Martin, qui rate sa passe, couvre le hors-jeu. Ballon piqué, bravo Gérard Martin. On a réussi à faire la classique, un but hors-jeu. Ça en devient banal. Un but de Robert Lewandowski, renard des surfaces, sur une grosse frappe de Rafinha. Lewandowski qui ensuite rate l'immanquable. Et franchement, ça m'a fait mal qu'il rate ça pour mettre ce tapin derrière sur une super passe de Jules Koundé. Koundé encore une fois passeur. Passe en retrait pour Rafinha qui la place à ras de terre. Et pour la troisième passe du sapologue béninois, c'était pour Fermin qui te met un dernier pointu. Koubarsi est sorti sur blessure, on lui a ouvert la joue. Pour moi, c'était carton rouge. Il est sorti avec une poche et la joue plein de sang. Rafinha cette saison est déjà à 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Lewandowski est à son 99 buts en Ligue des Champions, 19 buts et 2 passes D déjà. Et franchement, l'homme de la soirée, les gars, c'était Jules Koundé. Et on est donc dans le top 8 à la 6ème place. Enfin bref, sans vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Là, ça devient trop facile pour eux. Encore une nouvelle victime du FC Barcelone. Dès la 3e minute, il y a eu un but refusé pour hors-jeu. Cependant, je tiens à retirer mon chapeau pour cet homme-là, les amis. Silla, c'est le seul depuis le début de la saison qui a réussi à déranger un peu ce piège du hors-jeu du FC Barcelone. Son ami et lui s'était fait avoir pour une première fois dans le match. Le gars s'est dit, ok, j'ai compris, je vais utiliser leur faiblesse moi aussi. Et devinez c'était qui la faiblesse? Bien évidemment, c'était Oncle Martin. Le gars, il est là, il couvre tous les hors-jeux depuis le début. C'est pour ça que je vous
vous dis, franchement, ce système d'Hansi Flick là, c'est bien avec les joueurs titulaires, mais tous ceux qui viennent là, lui, c'était un intrus aujourd'hui. Le gars, il comprenait rien. À chaque fois, il était là à couvrir les hors-jeux. Et Silas, il avait compris. Bien évidemment, il l'a exploité. Et c'est comme ça, il a allé marquer. Voilà, tout ça. D'ailleurs, en parlant du hors-jeu, les amis, dites-vous que le FC Barcelone vient de comptabiliser son 100e hors-jeu cette saison en seulement 16 matchs. 16 matchs sans hors-jeu. Et quand ça va s'arrêter en fait? Parce que là, aujourd'hui, j'avais un peu d'espoir avec l'Étoile Rouge de Belgrade parce qu'ils les ont un peu dérangés. Je me suis dit, enfin, si eux, ils ont compris, peut-être que nous aussi, on pourra les étudier pour essayer de débloquer ça la prochaine fois. Sauf que non, à la fin, il y a eu 5-2. Ils se limitent pas seulement à faire des pièges du hors-jeu, ils marquent aussi. Voilà. Donc, pour pouvoir les battre, il faut déjà débloquer le piège et en même temps continuer à marquer. Mais sauf que pour marquer, il faut débloquer le piège. Sauf que eux, entre-temps, ils sont en train de marquer. Vous voyez un peu la complexité du truc?